Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui aura pour titre La Bible et l'occultisme. Souvent, nous sommes dans une société qui pratique énormément l'occultisme sans savoir d'où ça vient, quelles conséquences ça a sur notre vie spirituelle et est-ce que c'est néfaste ou positif. Je vous propose de regarder ce petit fascicule qui est justement tiré directement de la Bible et qui est centré justement sur l'occultisme. Nous allons regarder ensemble quelques passages. Alors, son origine, déjà. Donc, nous savons que l'occultisme vient de Satan. Mais qui est Satan? Ou alors, son nom d'origine, c'était Lucifer, porteur de lumière. Satan, c'est ce qu'il est devenu quand il a trahi Dieu. Le Satan qui veut dire l'adversaire. Donc, nous allons lire ensemble. Dieu n'a pas créé Satan méchant comme il est aujourd'hui. Il a été créé archange, parfait, semblable à un fils de l'aurore, mais l'orgueil l'a fait pécher. Il a dit dans son cœur, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai sur les hauteurs des nuées et je serai semblable au Dieu très haut. » Quand il s'est opposé à Dieu, il a entraîné beaucoup d'anges avec lui, lesquels sont devenus aujourd'hui des démons. Donc voilà, Satan, on nous parle de lui comme quelqu'un qui voulait usurper la place de Dieu. Quelqu'un qui voulait détrôner Dieu en personne pour être adoré à sa place. Et nous savons que Dieu a précipité Satan sur la terre. Il a perdu son autorité. Il n'est plus Lucifer, le porteur de lumière, mais il est devenu Satan, l'adversaire. Maintenant, nous allons regarder son but. Son but. Il a un objectif personnel, substituer de plus en plus dans ce monde son influence personnelle à celle de Dieu. Il ne veut pas que les hommes acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne veut pas que Dieu soit honoré, mais que lui, Satan, soit honoré et même adoré. Or, il n'est pas Dieu, il n'est qu'une créature, un ange déchu. Sa fin sera jetée par Dieu en enfer, dans les temps de feu, ou la géhenne, pour ceux qui connaissent plus facilement ces mots-là. Ces méthodes. Dieu appelle l'occultisme des pratiques occultes. Pratiquer ou s'intéresser à l'occultisme, c'est reconnaître l'autorité de Satan et de se livrer à lui. Il entraîne dans le malheur une multitude de gens. Il a à son service des hommes et des femmes dans tous les continents. Alors, 2. L'idolâtrie. Toutes les idoles de bois et de pierre, toutes les images de Dieu et d'esprit ne sont rien en elles-mêmes, mais Satan et ses anges se cachent derrière. Elles se font servir par des sacrifices, des offrandes, à cause de la crainte de la mort. Des passions telles que l'amour de l'argent sont aussi des idoles qui rendent l'homme esclave de Satan. B. Prédiction. Toutes les prédictions de l'avenir par les sorciers, les voyants, les diseurs de bonne aventure, par l'astrologie, par l'horoscope, la lecture des lignes de la main et les jeux de cartomancienne et bien d'autres formes sont des activités spirituellement sataniques. La magie. Tous ceux qui pratiquent la magie travaillent consciencement ou inconsciencement avec le diable par des manipulations mystérieuses, par des formules magiques ou sentencieuses. Ils proposent de guérir ou de donner des maladies ou encore de jeter des sorts mauvais ou bons sur autrui. Pour mieux tromper certains, formules magiques utilisent consciemment le nom de Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que le mot Dieu est dans une phrase ou dans une formule que forcément elle vient de Dieu. Satan est le maître de l'imposteur, c'est le menteur par excellence. Et il est capable de vous mettre le mot Dieu dans des formules pour vous faire croire que vous êtes dans une bonne cause. Mais cela est faux. Donc, le spiritisme. Les gens qui se disent être des médiums, prétendant communiquer avec les esprits des morts,
Ces prétendus esprits des morts sont en réalité des démons qui se disent être la personne décédée. Ils laissent croire qu'ils sont des intermédiaires entre les hommes et les esprits des morts. Les médiums ont donc des relations directes avec les démons, esprits sataniques. Les techniques spirituelles. Nous n'allons pas tout regarder, mais pour vous mettre un peu à pouvoir vous donner une idée des choses et qui se pratiquent bien et bien aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs. Techniques spirituelles. Par des pratiques diverses, comme par exemple la méditation transcendantale, l'hypnose, la drogue, l'entrée en transe et même certaines musiques, les gens abandonnent le contrôle de leurs facultés mentales. Les puissances démoniaques entrent alors dans ces personnes et en prenant possession, le diable est alors honoré et la personne ainsi possédée a beaucoup plus de difficultés pour venir au Seigneur, se repentir et l'accepter comme sauveur personnel et Seigneur de sa vie. Lui seul peut la délivrer des esprits sataniques qui sont en elle. N'est-il pas tragique que tant de personnes conscientes du danger s'exposent délibéralement au juste jugement de Dieu pour quelques mauvais moments de puissance, de curiosité, de plaisir ou de soulagement, offert par le diable, le plus grand expert dans l'art de mentir, mais quiconque connaît le vrai Dieu et le craint se soumet à sa parole, la Bible. C'est qu'il faut fuir l'occultisme autant que l'idolâtrie. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce que dit la Bible. Qu'en dit la Bible? La Bible est inspirée de Dieu. Aussi, elle nous parle de la part de Dieu et nous dit la vérité. Elle est donc une autorité divine sur ce sujet. Elle reconnaît qu'il y a des pouvoirs surnaturels qui ne proviennent pas de Dieu, mais elle interdit strictement d'y avoir recours, car Dieu sait que leur origine vient de Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, et des hommes. Elle dit très clairement qu'il ne se trouve au milieu de toi ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonnes aventures, ni personne qui interroge les morts. Car qui... Donc vous voyez, nous avons juste survolé tout cela. Mais aujourd'hui, il y a encore même des nouvelles choses qui sont des effets de mode aujourd'hui. Le magnétisme qui est en train de se propulser un peu de partout en France, par exemple. Et que les gens prennent pour quelque chose de bien parce qu'ils souffrent. Nous comprenons que la souffrance peut nous faire des bêtises. Mais au nom de leur souffrance, ils sont capables d'aller être consultés par des gens qui prétendument sont là pour leur faire du bien, mais ils ne savent pas d'où vient l'origine de ce pouvoir. Et on croit que c'est la force qui est en chacun d'entre nous. Ça, c'est une pensée qui est orientale. L'homme n'a aucune puissance en lui. L'homme spirituellement, il est fait comme Dieu l'a fait. Ce n'est pas la pensée donc des pays comme la Chine et tout qui parlent énormément de la puissance de l'homme en lui-même. Mais tout ça, c'est des mensonges qui viennent de Satan pour nous faire croire que l'homme est capable de tout, ou par la puissance de l'homme, on est capable de guérir ou de faire toutes sortes de prodiges. Et cela est faux. Sans Dieu, on ne peut rien. Et donc, voilà. Donc, je vous mets en garde contre les pratiques occultes et je vous appelle à accepter Jésus-Christ dans votre vie, criez au secours à lui, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur, et il est le seul qui peut vous délivrer de la puissance de l'ennemi. Car l'ennemi se cache derrière toutes ces choses, ou prétendant être libre, prétendant vous faire du bien, mais sa pensée, c'est de vous éloigner de Dieu, de la vérité, que vous ne cherchiez pas Dieu, mais que vous cherchiez des remèdes pour vous-même sans vous soucier de ce qui va vous arriver. L'ennemi veut que vous soyez... Je dis bien l'ennemi parce que Satan est un ennemi. Il est le plus grand ennemi de l'humanité. Il se bat contre Dieu chaque jour en essayant de faire perdre ses enfants, les chrétiens, et en essayant de faire en sorte que personne, justement, ne donne sa vie à Jésus, que tous puissent partir dans leurs péchés. Et la Bible nous dit que si nous partons dans nos péchés, nous allons en enfer, car il n'y a rien de souillé qui ne rentrera au ciel. Et c'est que par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix que nous puissions être purifiés, pardonnés, restaurés et
que notre esprit puisse être régénéré pour pouvoir rentrer un jour dans le ciel. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je ferai de nouvelles vidéos.